suis à toi tout de suite, Sarah. Je réponds juste à un client qui est très con. Voilà. Cordialement. Allez, c'est envoyé. Je t'écoute. Ton traitement pour le cancer. Quel cancer? T'as un cancer? Tu m'as envoyé ça dans ma boîte mail ou pas? Cancer, Sarah, cancer, Sarah. Oui, cancer, Sarah. Je l'ai, je raccroche les wagons, excuse-moi. J'ai pas pris de café, je suis en mode diesel. Oui. Traitement un peu lourd, ok. Du potentiel télétravail? Ah ouais, mais là, Sarah, si tu me demandes un aménagement de ton temps de travail pour cause de cancer, c'est mort. Déjà, la semaine dernière, l'enterrement de la mère de Quentin, ça nous a pris de court. On n'était pas prêts. Donc, il a pu y aller sur la pause déj, il a fait ses adieux, il est revenu avec un panini. On s'en est sorti. Voilà. Mais là, au niveau des délais, c'est très short. Hein. Madame Raquin n'a toujours pas reçu son jacuzzi. Si elle ne l'a pas pour les beaux jours, on va se prendre des avis clients. Ça va être très, très rude. Très dur pour la boîte. Tu m'aurais demandé ça il y a 3 mois, je t'aurais dit oui tout de suite. Voilà. Mais là, au niveau des timings, tu vois, tu savais pas que t'avais un cancer il y a 3 mois. Mais ça, c'est la vie, hein. Ça, tout tombe au même moment, et puis après, faut se dépatouiller, et puis pas couler, pas se noyer, tu vois. Mais c'est quoi le souci avec ton traitement, là? Ça te fatigue? T'as essayé gingembre citron, le matin? Alors ça, c'est un coup de fouet, ma vieille, je peux te dire que... Moi, je pense à tous les matins, je suis un Jaguar, après. Ah, je suis une Ferrari, plus rien ne m'arrête. Je suis... Tu devrais essayer. Mais là, ton cancer, Sarah, le pronostic vital, il est... pas engagé, ok. Assez bénin. Ah non, mais Sarah, faut le dire tout de suite, ça. J'ai flippé, Sarah. Oh, j'ai eu peur. Ouf. Ok. Oh mon Dieu. Non, parce que là, je me voyais partir dans un tunnel de phase de recrutement pour te remplacer. Je te le dis, Sarah, j'aurais pas eu l'énergie de faire des entretiens d'embauche. Alors là, tu m'aurais foutu un pied dans la tombe. Ok. Ok, alors, on va se dépatouiller, hein, Sarah? Je suis quelqu'un d'assez souple. Alors, Sarah, est-ce que ça t'embête de bosser les week-ends? Véro a 62 ans et ce matin, c'est passage à la pharmacie. Dans son cabas, on retrouve sa petite routine. La crème hydratante pour peau mature, le Gaviscon pour les ballonnements journaliers et une belle boîte de 12 préservatifs orgasme intense, Perfect Bliss, goût fraise. Oui, Véro pratique encore le Tetris de chambre. Et oui, Véronique. Vu le regard interloqué du jeune pharmacien qui l'encaisse, elle se demande si elle a encore le droit. Véro en a gros sur le tote bag, car l'apothicaire n'est malheureusement pas le seul à douter de la libido de la sexagénaire. Après son divorce, elle avait une histoire sans lendemain avec un petit quadra, 2-3 petits coups de lambada, ils s'étaient quittés bons amis. Doit-elle en avoir honte? Véro est encore souple comme un roseau. Et non, sa libido n'est pas encore à mettre dans un caveau. Pourtant, cette bonne nouvelle avait été perçue par son entourage avec un engouement tout relatif. Elle avait tout entendu. Son amie Corinne. Garate et lombaire, ma Véro, c'est plus de ton âge. Son amie Mathilde. Ah non mais attends, si tu veux challenger ton plancher pelvien, tu viens au Pilate avec Nadine tous les samedis, c'est génial. Son ex-mari. Ah ouais, Véro la cougar quoi. L'intéressé s'était envoyé sa collègue de 20 ans de moins pendant des années, sans être taxé de sauvage félin pour autant. Sa sœur. Méfie-toi, il est sûrement là pour ton pognon. Véro avait été au SMIC toute sa vie. Autant vous dire que son compte en banque, c'était pas ça son atout premier. Et enfin ses enfants. Ah, c'est dégueulasse, je suis née dans un chou. Tout le monde semblait avoir oublié que Véro était une femme, éprouvant du désir, et qu'on pouvait la désirer également telle qu'elle était. Au quotidien, c'était le festival de l'injonction. Cheveux gris, élégance naturelle ou laisser aller? Monica Bellucci, 60 ans et sublime, quel est son secret? Véro était tentée de répondre, avoir une maquilleuse qui vous suit partout. Mais visiblement, la réponse se trouvait dans cette crème de jour, à 150 €. Bidoche qui pend, ventre flasque, les meilleures gaines pour étouffer vos complexes et votre transit. À la télé, personne ne lui ressemblait, au cinéma non plus. Comme si ses rides ou son ventre étaient des horreurs à camoufler. Quand Véronique s'était transformée en cheminée à vapeur, sans bûche, mais avec un brochine, et que son humeur faisait plus de zigzag qu'un manège à la foire du trône, elle aurait bien eu besoin de compassion, de conseils, d'accompagnement. Mais bizarrement, cette fois-ci, c'était silence radio, walou chouchou. C'était juste la ménopause. Elle s'est retrouvée seule dans sa galère durant des mois, avec ses kilos que Julia Roberts n'avait pas, et sa couette trempée de sueur à 3 h du matin. Alors, à toutes
toutes nos Véros. Vous avez encore de belles décennies devant vous pour aimer, créer, voyager, râler, être égoïste, ne rien foutre et recommencer. Que votre libido se porte comme un charme ou qu'elle tape une bonne pionce, vous êtes ce qu'il faut. Vous êtes assez pour croquer la pomme et pourquoi pas la tarte entière. Vous êtes celle que nous deviendrons avec fierté. Vous avez le droit de ne pas toujours répondre à nos appels parce que vous faites autre chose et vous avez bien raison. Et c'est tant mieux. Et si la société vous croit en bout de course, c'est elle qui se trompe de ligne d'arrivée. Bravo, Diane. Je veux pas de brochette poulet tandoori, je t'ai dit 2 chipots, ben arrête. 2. T'es con. Oh, bonjour Coralie. Virginie, excusez-moi, pardon pour le retard, je m'installe. Alors, Virginie, c'est votre première séance de psychanalyse en ligne? Ouais? Ok, alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vous tracasse avec le bel été qu'on a? Je vous écoute. Extrême fatigue, ok. Vous êtes exténué, ok. Ce qui veut dire la même chose. Vous êtes au bout du rouleau. Ok. Oui, bah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu entraîner ce petit coup de mou, Virginie? Je t'ai eu, Vanessa. Pour ma défaite au beer pong, je t'avais dit que je me vengerais ou pas? Eh ben voilà. Œil pour œil, psy pour psy, hein. Ta gueule. Ouais, on verra plus tard. Ouais, on verra. Pardon, Sandrine. Virginie. Alors, vous me disiez, bout du rouleau, ça j'avais. Oui, la cause. Maternité. Ah, vous êtes maman. Ah bah ouais, bah oui, bah tout s'explique. C'est fatigant d'être maman, attendez. C'est très compliqué d'être maman, c'est sûr. On a beaucoup de responsabilités, on a la charge mentale qui est très présente, mais il faut pas avoir peur de lâcher prise, Fanny. Virginie, il faut pas avoir peur, ça c'est clair. Donc faut se reposer quoi. Donc moi mon conseil pour aller mieux, c'est déjà aussi de demander peut-être un petit coup de pouce à votre partenaire. Voilà, vous lui demandez, chérie, attention, je fatigue, j'ai besoin peut-être de prendre soin de moi quoi. Et surtout pas de culpabilité, que des coups bas librés. Des Cuba Libre, vous voyez pas ce que c'est? C'est des cocktails rhum coca. Ouais, ça c'est super sur un transat, ça déverrouille pas mal de nœuds psychologiques. Hein. Bah les mecs, vous foutez quoi là? Non, vous faites pas un volet piscine, je suis désolée, c'est pas hyper respectueux, je suis en séance en fait. Donc vous m'attendez. Voilà, j'en ai pour 30 minutes à tout taper pour venir en aide à Virginie. Donc voilà, pas cool quoi. Allez au Leclerc, achetez des apéros, le temps que vous rentriez, j'aurais fini de l'aider quoi. Merci. Pas cool les mecs. Ah, Fanny Virginie a quitté la séance sans dire ciao quoi. Bon. Bon bah j'arrive les mecs, hein. J'arrive. J'ai fini de bosser.